Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Ouais. Que la paix soit avec vous tous, en Jésus-Christ. Mon nom est Shahid Salim et je suis étudiant de la Sainte Bible. Avant de poser des questions, je veux montrer ma foi que je crois en ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie, est mort sur la croix, a été enterré et ressuscité des morts le 3e jour et est monté au ciel. Je crois qu'il viendra nous chercher. Ma question aujourd'hui, monsieur, est que dans la Bible sacrée, il n'y a la permission que pour un mariage, et dans le Saint-Coran, la permission de 4 mariages est accordée, et les musulmans disent connaissement que notre foi n'est pas complète tant que nous ne croyons pas en la Bible. Je parle de cette même Bible qui est authentique et la Bible considère le 2e mariage comme adultère. Le Saint-Coran mentionne 70 houris. Ma première question est, quel est le but de ces 70 houris qui seront donnés à nos frères au ciel? Mais vous avez dit que la foi d'un musulman est qu'il croit en la Bible. C'est complètement faux. Où est-il écrit dans le Coran qu'il faut croire en la Bible? Il y avait tellement d'erreurs dans leurs questions. Je vais répéter la question. Les musulmans croient qu'ils doivent croire en la Bible. Ce mot Bible n'est pas dans le Coran. Numéro 1. Oui, ils ont dit qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut faire un mariage. Dans le Coran, il est écrit qu'il faut faire 4 mariages. Et puis, ils ont dit qu'il est écrit dans le Coran qu'il y a 70 houris. Tout ce qui a été dit est faux. Tout est faux. Tout est absurde. Numéro 1, dites-moi. Où est-il écrit dans le Coran qu'il faut croire à la Bible? Il est écrit dans le Coran qu'il faut croire à l'Injil, pas à la Bible. Votre Bible n'est pas l'Injil. Désolé, monsieur, je parlais de l'Évangile de mon côté. Écoutez un peu ma réponse. Oui, monsieur. Et vous n'interviendrez pas au milieu. D'accord, monsieur. Vous avez posé une question. Votre temps est écoulé. Ce n'est pas une session de débat. Vous avez dit Bible. Le mot Bible n'est même pas présent dans le Coran. Nous croyons en l'Évangile qui a été révélé par Allah à Jésus. D'où vient leur Bible? La Bible vient du mot grec biblos. Biblos, pas de l'Injil. Biblos signifie livre des livres. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Faut-il agir selon la Bible aujourd'hui? Où est-il écrit qu'il faut agir selon la Bible? Nous devons croire que l'évangile du frère est la parole d'Allah. Il n'est pas nécessaire de croire qu'il faut suivre l'évangile. L'injil, il faut croire qu'elle était une révélation de la part d'Allah. C'est la parole d'Allah qui a été révélée à Isa, paix sur lui. Nous y croyons. Cette Bible actuelle que vous avez est Biblios. Savez-vous combien de types de Bible existent? Savez-vous maintenant? Répondez. Savez-vous combien de types de Bible il y a? Répondez. Combien de types de Bible y a-t-il? Monsieur, vous parlez de traduction? Manuscrit original de la Bible. Monsieur, il n'y en a qu'un. Vous n'avez même pas conscience. C'est regrettable. Il y a 24 000 manuscrits de la Bible et aucun d'eux n'est identique. Vous n'avez aucune idée. Dans ma bibliothèque en Inde, il y a plus de 200 versions de la Bible. Pas des traductions, des versions. Version signifie que le manuscrit original est différent. Par exemple, la version King James, la version New International, la version Douai, la traduction du Nouveau Monde. Il y a 2000 types de Bibles. Dans ma bibliothèque, il y en a plus de 200. Vous n'avez aucune idée et vous venez poser des questions comme si vous étiez prêtre. C'est regrettable que vous n'ayez aucune connaissance. Dans toutes les questions que vous avez posées, il y avait des erreurs. Numéro 1. La Bible n'est pas dans le Coran. Numéro 2. Il n'est pas écrit suffisamment de suivre la Bible.
Croyez que l'évangile est la parole d'Allah. Nous, les musulmans, croyons que l'évangile est la parole d'Allah, mais la Bible d'aujourd'hui n'est pas l'évangile, elle est altérée. La parole d'Allah sera quelque chose qui correspond au Coran. Il y a des paroles de prophètes, des historiens de la pornographie. Comme je l'ai dit aux frères précédemment, même si vous me donnez 1 milliard de roupies, je ne peux pas lire Ésaïe chapitre 24 parce que c'est de la pornographie. Donc, pour votre première question, avant la question, vous avez dit que la Bible est écrite dans le Coran et qu'il faut croire en la Bible. C'est complètement faux. J'ai déjà répondu à cela. Deuxième question. Deuxième, vous avez dit qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut faire un mariage. Mon défi est de dire où il est écrit dans la Bible qu'il faut faire un mariage. Donnez la référence. Vous mentez. Donnez la référence où il est écrit dans la Bible qu'il faut faire un mariage. Ouvrez son micro. Donnez la référence. Dans quelle référence de la Bible est-il écrit qu'il faut faire un mariage? Frère, je demande une référence. Vous n'avez aucune référence dans la Bible où il est écrit qu'il faut faire un seul mariage. Frère, répondez maintenant. Le micro est allumé. Où est-il écrit dans la Bible qu'une seule union? Lisez, vous lisez. Continuez. Même si vous lisez 10 fois, vous ne le trouverez nulle part. Oui, monsieur. Je veux lire la référence, monsieur. Oui, pour avoir la référence, quelle référence est-ce? Matthieu. Écoutez. Vous avez dit que la Bible dit qu'on doit faire un seul mariage. Cela signifie que vous direz autre chose ensuite. Cela veut dire ne trompez pas les gens. Lisez Matthieu. Monsieur, Matthieu, chapitre 5 et verset 31. C'était aussi écrit. C'est écrit. Laisse, je vais ouvrir. Internet fonctionne-t-il? Bible. Bible Matthieu 5, verset 31. Il a pris le guidon de la moto derrière. Oui, mais... Oui, monsieur, que quiconque renvoie sa femme lui donne un acte de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, la pousse à l'adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère. Où est-il écrit qu'il faut avoir une seule femme, dis-moi? Monsieur, si. Montre à l'intérieur de cela. Monsieur, ici la décision. Pourquoi perdez-vous votre temps? Monsieur, le contexte est clair que s'il se marie avec une autre, il commettra l'adultère. Et si tu divorces ta femme, et le divorce est interdit dans le christianisme, tu ne peux divorcer que si elle est avec quelqu'un d'autre sans. Cela ne signifie pas qu'il faut faire un seul mariage. Pourquoi fais-tu de fausses déclarations? Quand tu ne connais pas l'ourdou, tu ne connais pas l'anglais, pourquoi perds-tu du temps? Il a été dit des temps anciens, et ce majeur. Ceci est de l'évangile de Matthieu, chapitre numéro 5, verset 31. Il a été dit des temps anciens. Ensuite, il est dit que tu ne divorceras pas et que l'épouse qui divorce, sauf pour fornication comme l'adultère déjà commis. Cela signifie que divorcer est interdit dans le christianisme. Si vous divorcez de votre femme et vous mariez avec une autre, c'est de l'adultère, sauf si elle a commis l'adultère. C'est à propos du divorce. Où est-il écrit qu'il faut se marier? Lisez toute la Bible. Il n'est écrit nulle part qu'il faut se marier. Peu importe combien de livres religieux vous lisez, que ce soit de l'hindouisme, du christianisme, du judaïsme, dans aucun livre religieux il n'est écrit qu'il faut se marier. C'est seulement écrit dans le Coran. Dans le Coran, Allah dit dans le verset numéro 4, ayat numéro 3, épousez les femmes de votre choix 2, 3 ou 4. Mais si vous ne pouvez pas être juste entre elles, alors seulement une. C'est seulement dans le Coran. En dehors du Coran Majid, ce n'est dans aucun autre livre religieux. Vous dites que dans le Coran, il est écrit qu'il faut avoir 4 épouses. Vous ne citez que la moitié du verset. Dans le verset complet, il est écrit que vous pouvez vous marier avec les femmes de votre choix. Que ce soit 2,
3 ou 4. Mais si vous ne pouvez pas être équitable, alors seulement une. Cela signifie que l'islam permet d'avoir plus d'une épouse, 2, 3, maximum 4. Mais si vous avez plus d'une épouse, vous devez être équitable entre elles. J'ai déjà parlé de cela en détail. Il n'y a pas de temps maintenant, donc c'est aussi votre malentendu. Numéro 1. La Bible et l'Évangile ne sont pas les mêmes. Il n'est écrit nulle part dans le Coran de croire en la Bible, de croire en l'Évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la révélation d'Allah qui est descendue sur ce prophète. Point numéro 2. Il n'est écrit nulle part dans le Coran ou la Bible qu'il faut avoir une seule épouse. Vous vous trompez. Et il est écrit dans le Coran que vous pouvez vous marier avec 2, 3 ou 4. Si vous ne pouvez pas être équitable, alors seulement avec une femme. Donc vous avez tort sur les 3. Quatrième question. Où est-il écrit dans le Coran qu'il y a 70 houris? Donnez la référence. Donne la référence du Coran. Monsieur, ce n'est pas dans le Coran, mais nos frères musulmans qui étaient avec nous depuis 15 ans. Pour comprendre l'islam, étudiez le Coran. Ne regardez pas le frère musulman. Si je commence à vous observer pour comprendre le christianisme, cela posera problème. C'est pourquoi je sais ce qu'est la religion chrétienne. Je ne comprends pas cette religion en vous regardant. Je l'ai déjà dit dans le discours. Pour comprendre une religion, étudiez les livres de cette religion. Où que vous soyez, vous posez des questions sur la grande religion en parlant de n'importe qui. Parmi 50 000 personnes, au moins avant de poser une question, vous avez fait 4 erreurs. C'est vrai, j'ai déjà répondu à cela, n'est-ce pas? C'est écrit dans le hadith, c'est une autre chose. Ce n'est pas écrit dans le Coran. J'ai déjà donné la réponse.